Il y a des choses qui se passent ici dans la chambre. On va prendre la déclaration. Il va faire ça la président Corona. L'homme le plus beau, l'homme le plus beau. L'homme le plus beau. Le maître Nanger. L'homme est fort, l'homme est beau. L'homme fort, Willy Makias, Maître Nanger, de la République. Maître Nager est là. Wambo te bando ko sono surtout ya tindika télévision tout le monde président ça général AI Jama Kaboun Maître Nager tout le monde bato FCC ba dunia ya aussi ba makasi en tout cas tout le monde Maître Nager azocha ba toutes les questions ministre du travail tout le monde président ça Maître Nager tout le monde présente de Eliezer. Eliezer est tombé. Baobi petit bête. Bon, nous allons réagir. Ah. On souffre. Aujourd'hui, le VFM vous a montré son ordre d'émission pour le Katanga. Mais vous avez reporté la plénière pour demain. Si ça s'avère que demain, le Premier ministre ne vient toujours pas, est-ce que vous allez encore reporter? Nous n'allons pas reporter. Nous n'allons pas reporter. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, disons d'abord ceci. Pour ce qu'il y a eu ici, et je crois que pour répondre aux autres qui ne comprennent pas toujours bien le texte. Parce qu'on a entendu, non, le Premier ministre n'est pas là, on ne peut pas venir devant un bureau d'âge. Voilà les réponses. Je crois que c'est l'occasion de répondre à différents médias ici. Première question à laquelle je réponds, même si vous ne me l'avez pas posée. Est-ce que le bureau d'âge est qualifié pour recevoir cette séance-là? Est-ce qu'il ne fallait pas un bureau définitif? Voici la réponse. La réponse est celle-ci. Le bureau d'âge, le bureau est qualifié. Pour quelle raison? Nous sommes dans une session extraordinaire prévue par l'article 116 de la Constitution. Et une session extraordinaire peut être convoquée à la demande du président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. En recevant les requêtes du président Bosso du bureau d'âge, la Cour constitutionnelle lui a reconnu la qualité de président du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il a pu convoquer une session extraordinaire. Et je vous dis que ce bureau d'âge n'a pas le même pouvoir que le bureau provisoire.
Parce que le bureau provisoire, comme vous le savez, il ne peut pas convoquer une session extraordinaire. Et ça, c'est dans la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle a reconnu à président Bosso de convoquer une session extraordinaire. Cette session doit être convoquée sur un ordre du jour déterminé. Déterminé par qui? J'entends des gens qui disent, mais la reine ne dit rien, la reine ne dit rien. Sur un ordre du jour déterminé par qui? Réponse. L'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale. Parce que suivant la théorie de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, le pouvoir judiciaire ne peut pas déterminer l'ordre du jour d'un parlement qui appartient à un autre pouvoir. Donc l'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale et il est adopté par la plénière de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le règlement intérieur. Et l'ordre du jour qui était déterminé par le président Bosso prévoyait la ratification des lois, prévoyait le contrôle parlementaire. Cet ordre du jour a été approuvé par l'organe compétent, c'est l'Assemblée plénière. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Bon. Est-ce qu'ils viendront devant? J'ai entendu une députée, une ancienne journaliste, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui dit, mais il y a manque de parallélisme des formes. Il a été investi par le bureau définitif, mais vous voulez le faire partir par un bureau d'âge. Voici la réponse. Le bureau définitif n'a jamais investi un gouvernement. L'article 90 ou 90 de la Constitution dit que le gouvernement, après approbation de son programme, est investi par la plénière. Et ce que vous avez ici, c'est la plénière. Et puis quand ils ne viennent pas devant un bureau, ils viennent devant l'Assemblée plénière. C'est pourquoi quand ils parlent, ils mettent dans leur dos, vous êtes de la presse, non? Oui. Dans leur dos, il y a le bureau, qu'il soit d'âge ou définitif ou provisoire. Ils regardent l'Assemblée plénière. Voilà la réponse qu'il fallait donner à ce sujet-là. Donc, ce bureau, on est compétent pour recevoir la motion de censure. Et j'ai dit cette motion de censure, elle doit être débattue après, votée après 48 heures. Bon, les 48 heures sont épuisées. Aujourd'hui, on devait en débattre, mais tant mieux. Mais demain, nous n'allons pas reporter. Il viendra se défendre. S'il peut nous convaincre qu'il a été capable pendant 2 ans de gouverner une république, tant mieux. Mais si c'est prouvé qu'il est, comme on l'a dit de monsieur, il est incompétent, il a été incapable, il sera censuré par la plénière. Alors, il aura 24 heures pour remettre sa démission au président de la République. Quid s'il ne démissionne pas? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la plénière va prendre une résolution qu'il transmettra au président de la République. Et le président de la République va se baser sur cette résolution-là de l'Assemblée nationale. En cas de son absence, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que nos amis du PPRD, du FCC, le problème c'est l'ignorance des textes et des fondamentaux du droit constitutionnel. Et je vais vous le dire. Pourquoi ils ignorent? On distingue en droit constitutionnel une motion, ce qu'on appelle entre motion de défiance et la motion de censure. Une motion de défiance, c'est quand vous voulez faire partir un seul membre du gouvernement ou quelques membres du gouvernement, on appelle ça motion de défiance. Mais quand vous voulez faire partir tout un gouvernement, on appelle ça motion de censure. Alors, dans le cadre d'une motion de censure, vous voulez faire partir un gouvernement. Comment est composé un gouvernement? Article 90 ou 90 de la Constitution. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, il comprend les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués, les ministres et les vice-ministres. C'est un organe collectif. Donc, et l'article vous dit quoi? En cas d'empêchement du Premier ministre, il est remplacé par le membre du gouvernement précédent. Donc, qu'il soit là, parce que ça ne le vise pas lui, prof Ilunga Ilunga, individuellement, ça vise tout un gouvernement. Le gouvernement ne s'est pas déplacé à Lubumbashi pour voir une autorité morale. Non, le gouvernement n'est pas en voyage, il ne prend pas l'avion à 18h. Le gouvernement est là. S'il ne vient pas, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, l'Assemblée plénière sera compétente pour débattre et voter la motion de censure. Comment expliquez-vous, même le ministre du Cash, jusque-là, n'arrive pas à démissionner? Voilà, nous sommes légalistes. Nous sommes légalistes. Tout le Cash a signé la motion de censure contre le gouvernement, qui est des membres du Cash, de l'UNSD, du Cash ou pas. C'est ça l'état de droit que nous voulions. Nous ne voulions pas faire la discrimination. Sinon, on n'aurait pas signé la motion de censure parce que nous avons nos membres là-bas. Mais dans le respect de l'état de droit, nous avons signé la motion de censure, peu importe que les membres du CACH soient membres de ce gouvernement.
Merci. Est-ce que vous avez une... Parce que vous aurez les gens du FCC là-bas. Quelle est la question à laquelle on n'a pas répondu? C'est la France, c'est aussi ça. Quelle est la question de droit à laquelle on n'a pas répondu? Non, c'est pas ça. Oui, est-ce que c'est bien? Il y a le coronavirus. Non. À Lingala, Mokolalelo, boyaki pour beaucoup il gouvernement il kamba pour la motion contre mais à se présenter pour reporter plénière lobby soki ayete beaucoup ça la nuit. Donc quoi ça y est d'abord les allés makambo ya passé. Premier ministre de la République Mobimba se comportait le premier ministre de la parti politique. Aucun na Lubumbashi mission officielle et allés attendre la précision à quel que soit la nine. Biso tabe ka ko ta l'autorité morale. Au frais de l'État mbongo ya État et bima puisque motozo ça la musala na été à ko ta la moto privée. Donc attendez on a été lobby, il n'y aura pas de report lobby, tokoya pour na ko voter motion de censure. Ce qui a convaincre biso que 2 ans azaki na gouvernement azaki capable na compétent totiki. Mais ce qui a convaincre bisoté total kazaki est incapable na incompétent tokosi sa makamona lobby. Ce qui a été lobby le mieux koleka. Ce qui a été lobby te toko voter motion de censure ayate. Et puis tout le baboye na ebi ndengeni ya ko limola na lingala te. Oyo tosali ba benga ngona français motion de censure. C'est-à-dire état gouvernement Mobimba kaka yemo côté. Na ba vice premier ministre bazali kuna. Na ba ministre bazali kuna et que c'est une motion de défiance au état membre du gouvernement moko. Mais ce qui a été gouvernement qui na Lubumbashi te. Gouvernement ils ont avion na ba 20h te. Gouvernement ils allaient awa ce qui baye aye ou bien ayete tokosi sa makama na lobi. Bon on a ba ministre o ya cash bazo boya ko démissionner jusqu'à présent pendant que bino bo initier motion contre gouvernement au bango bo faire partie. Wana botuna bango botale makambo UDPS na union sacrée biso tozalinda état de droit to sali motion de censure contre gouvernement Mobimba. Gouvernement wana ezalika ka premier ministre était ba vice premier ministre ba ministre ça ba bazana gouvernement wana. Okay, merci Mingi. Maman. Kasi ba IFCC ba ko ba été otage ezali et la capacité ya ko isa penza premier ministre parce que yazaki elina au définitif. Na répondre boye. Problème ya biso bande coalition ya FCC. Au moni constitution eza mulai basuka kana préambule. Baye moto Premier ministre awa ezali bureau d'âge kolongola été. Bon mona kibiso na parler du peuple. C'est assemblée plénière ba député nyonso nde ba kolongola ye. Basi li sa confusion wana. Ba lobi me gouvernement batake na bureau définitif te. Gouvernement etaka ata gouvernement mon côté même si c'est un bureau définitif. Gouvernement azali investi na ba député nyonso mobimba bazali na assemblée plénière. Bango ne bazoza ba décision. Donc les Cambouans ne disent pas FCC. Pourquoi pas attendre le bureau définitif pour déposer la motion? Parce que ce n'est pas une obligation. Nous pouvons choisir tant que tu as en plénière. Ce que tu as par exemple, tu as une interpellation à ministre, tu as du jour. Azalité, tu as sauté un point souvent. L'essentiel est que matière est à la déterminer dans l'ordre du jour, le code l'article 116 de la Constitution. Merci. Merci. D'âge qui fait office aujourd'hui de bureau provisoire. Cette motion incidentielle, comme le dit notre règlement intérieur, est celle qui doit être examinée au début de la séance pour que la plénière puisse se prononcer sur une question principale. La question principale ici est celle qui se rapporte à la compétence du bureau d'âge, qui est un bureau provisoire, un bureau d'arbitrage, à pouvoir examiner, à pouvoir convoquer un gouvernement de la République en plein exercice de ses fonctions. Le bureau d'âge lui-même a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter un certain nombre d'avantages. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée et a rendu son arrêt, 1348 je crois, le 15 décembre de cette année, 1438. Et cet arrêt est très clair. Cet arrêt permet au bureau d'âge de proroger son mandat. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, la Cour a demandé au bureau d'âge de prescrire dans l'ordre du jour 2 points.
Le premier point, c'est de vider la question de la pétition adressée contre le questeur adjoint de l'Assemblée du bureau définitif sortant. Et de deux, d'organiser le vote et l'installation du bureau définitif, point barre. Et la Cour s'est référée aux articles 12 et 13 de notre règlement intérieur. Chers journalistes, lorsque vous lisez les articles 12 et 13 de notre règlement intérieur, tout est clair à ce sujet. Un bureau d'âge n'a pas de compétences illimitées. Ces compétences sont prescrites et bien définies. C'est d'abord un, d'examiner le règlement intérieur et de deux, de passer au vote du bureau définitif et de valider le mandat. Mais ici, la question principale pour notre session extraordinaire ici n'est qu'une seule, c'est-à-dire passer au vote du bureau définitif et installer ce bureau. Mais nous constatons avec regret que ce bureau d'âge se donne le pouvoir de présider les séances comme s'il était un bureau définitif. Il s'arroge des compétences illimitées, alors que vous savez qu'en administration comme en droit, toutes les compétences sont d'attribution. Et la Constitution a été claire, la Cour a été claire, notre règlement intérieur est clair. Voilà pourquoi nous, comme Fonds commun pour le Congo, du président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, nous nous disons que nous ne pouvons absolument pas cautionner une telle violation de la Constitution qui en est une énième violation. Ils vont faire le forcing. Et ce forcing-là, ce n'est pas parce que tout le monde pêche, ce n'est pas parce que tout le monde corrompt, que la corruption, que le péché, que le mal devient une vertu. Voilà pourquoi nous ne pouvons absolument pas nous inscrire dans ce schéma et nous sortons pour que la République, pour que la population congolaise sache que ce qui est en train d'être fait dans cette salle, c'est une violation et nous ne sommes pas partants. Et s'il décide à votre place, puisque vous avez la chose vide. Nous avons dit que nous ne pouvons pas cautionner ça et c'est fini, pour ça ne nous engagera pas. Toutes les décisions ne nous engageront pas et notre position est connue, c'est fini. La dictature s'est maintenant installée avec les deux pieds. Merci beaucoup, c'est fini, merci. Normalement, nous sommes quand même inquiets de voir que c'est le vice-premier ministre qui a saisi le bureau. Ça aurait été mieux que ça soit en présentant des excuses que non, je suis en déplacement, en mission officielle. Comme ça, je vais me présenter, par exemple, demain. Dès mon retour, il ne l'a pas fait. Mais nous avons quand même accepté de reporter la plénière pour demain. Donc, qu'ils soient là ou pas, demain, on va finir avec ça. Vous avez suspendu le plénière parce que c'est ça. Pardon? Vous avez suspendu la plénière parce que le député de l'UFCC sont sortis dehors? Non, ce n'est pas par rapport à ça. Nous avons suspendu parce qu'on nous a présenté l'ordre de mission du Premier ministre. Donc, il est allé en mission officielle. Et nous avons accepté, comme le bureau nous a présenté la situation, et nous avons trouvé que demain, c'est pas loin, on peut reporter pour demain, pour que nous puissions finir cette affaire ici sans casse. On doit être pressé jusqu'à ce niveau-là. Demain, c'est pas loin. Mais ce qui est sûr, demain, on va en finir. Qu'il soit là ou pas, on va en finir. C'est l'honorable Didier Mounkier. Pour traiter la motion contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, est-ce qu'on peut connaître les raisons d'abord? Bon, selon le président du bureau d'âge, il y a eu une mission de service pour Ilunga qui était une mission officielle. Il serait parti à Lubumbashi. Il va revenir cet après-midi et comme ça, le président du bureau d'âge a estimé que nous pouvons siéger demain à sa présence. Bon. Pour moi, ce report paraît un peu mitigé parce que quand vous lisez les communiqués de Ilunga dans la presse, il est parti pour voir son autorité morale qui n'est pas officielle pour ce pays ici. Donc c'est une mission purement privée. Et en partant, il savait déjà qu'il y avait une motion de censure contre son gouvernement. Alors, nous pensons que ce que notre collègue président du bureau d'âge a fait serait peut-être la voie de la sagesse, mais ça reste quand même mitigé. Et s'il s'avère que demain il ne se représente pas? Oui, je crois que dans ce cas-là, ça sera même l'outrage à l'Assemblée nationale
on n'aura pas de choix que de traiter les dossiers. Parce qu'il a dit que le bureau d'âge n'est pas habilité à recevoir cette motion. Pourquoi vous n'avez pas attendu l'installation du bureau définitif? Bon, je ne sais pas pourquoi on doit attendre, parce que dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il est bien mentionné que le bureau d'âge gère au quotidien l'Assemblée nationale. Et gérer au quotidien l'Assemblée nationale, ça signifie voter les lois, mais aussi faire les contrôles parlementaires. Est-ce vraiment prioritaire par rapport à certains besoins de la République? Avec l'évolution du pays, maintenant, nous pensons que c'est vraiment très nécessaire, parce que c'est un Premier ministre qui, au lieu d'aider la nation, il est en train de bloquer toutes les initiatives soulevées par le président de la République. Nous estimons qu'il est temps maintenant qu'on puisse terminer avec lui. Une dernière question, les cash, vous avez vos ministres au sein de ces gouvernements. Jusqu'au moment où vous avez signé cette motion contre le Premier ministre, vos ministres ne démissionnent pas toujours. Comment jugez-vous leur acte? Je pense que ça étonne presque tout le monde. Mais c'est peut-être par solidarité gouvernementale qu'ils sont en train d'agir comme ça. Moi, en tout cas, à leur place, je serais déjà parti. On peut conclure que demain, vous pouvez clôturer avec ces sessions extraordinaires interminables par rapport à la motion de censure et aussi au Non, mais il faudra qu'on aille jusqu'au bureau définitif. La session sera clôturée le 3 février. Okay. Je crois que demain, on peut déjà annoncer le calendrier des élections. Merci. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes! Mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Le produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret Zalika Kamoko. Eden Store.